Devenir la fille de l'antagoniste dans un roman de président tyrannique. Quand il a séquestré l'héroïne J et râlé en silence. À quoi bon la séquestrer seule et sa famille, pourquoi ne pas en profiter? Quand il n'arrivait pas à retrouver l'héroïne J et froncer les sourcils avec dédain. J a entendu dire qu'elle avait une grand-mère qui elle adorait à la campagne. Personne ne s'occupe d'elle, c'est tellement difficile pour une personne âgée à la campagne, autant la faire venir ici. Plus tard le méchant n'eut plus le temps de s'occuper de l'héroïne, tout ce qu'il voulait c'était rentrer chez lui et me fesser sans pitié. En tant que pire méchante de l'histoire, J a failli tuer l'héroïne, J a failli faire couler l'entreprise du héros et leur relation amoureuse a été mise à rude épreuve. Pour maintenir la stabilité du monde, J a été expulsé de force de mon monde des origines et envoyé au bureau de la réincarnation pour renaître. Dans cette vie je suis la fille du plus grand méchant de l'histoire, Patrick. Je pense que je peux m'allier avec lui pour dominer ce monde. Jeune maître, les tests ADN sont arrivés, cette petite fille est bien votre fille biologique. À ces mots Patrick fronça les sourcils, son regard restant fixé sur moi. Tandis qu'il m'observait, je l'observais à mon tour. Des apparences respectables, il possédait apparemment une fortune considérable, des qualifications à peine suffisantes pour être mon père. Alors je fis le premier pas, appelant d'une voix douce et sucrée papa. Le regard de Patrick était vague, il a failli tomber du canapé et a tout sauté légèrement. Ne crie pas comme ça, je n'ai encore rien admis. Le téléphone sur la table a sonné, il y a jeté un coup d'œil avant de se tourner vers le majordome qui se tenait à côté. Préparez-lui une chambre et ne dites rien pour l'instant à la maison de famille. Puis il se leva faisant un grand pas de ses longues jambes. Une lueur de perspicacité traversa mon regard, le nom entendu au téléphone était clairement celui d'une fille, si je ne me trompais pas il s'agissait sans doute de l'héroïne. Je me précipitai pour attraper la jambe de Patrick. Papa, tu sors. Il haussa un sourcil et m'invitant à poursuivre. Je fis un sourire docile, je veux être avec toi. Il écarta ma main, non. Un bureau spacieux et lumineux. Patrick me jeta un revers sur le canapé, le visage sombre. Reste là, ne bouge pas. Sur ces mots il donna quelques instructions à sa secrétaire avant de disparaître dans la petite pièce à l'intérieur. Je savais qu'il allait s'adonner à des activités douteuses, après tout j'y avais été comme lui autrefois. Pour obtenir la confiance de Patrick je dois d'abord lui montrer mes compétences. J'y ai donc convaincu la secrétaire d'aller m'acheter un petit gâteau tandis que je me faufilais dehors en douce. Mais je me suis fait attraper à mi-chemin par les hommes de Patrick qui m'ont ramené sans ménagement. Patrick me regardait d'un air menaçant, une règle en main. Je ne t'avais pas dit de rester tranquille ici. Je pose mon visage dans ma main en faisant un geste mignon. Papa, je m'ennuie tellement ici, je veux rester avec toi. Son expression s'adoucit considérablement mais son ton reste ferme. Non, le bras droit de Patrick me regarda d'un air étrange et me pinça les joues. Patron, c'est ta fille. Ta fille est déjà si grande. Patrick, le visage sombre, écarta leurs mains. Laisse-la, continuons. Où en étions-nous? Un des acolytes portant des lunettes prit la parole. Nous parlions du nouveau produit lancé par Mingsen Tech qui est du même type que le nôtre et pourrait nous voler une partie de notre clientèle. Patrick hocha la tête, se renversa en arrière et ouvrit les mains. Alors quelle bonne idée avez-vous, dites-moi. Ça y est, baissant les yeux je réprimais mon excitation intérieure. Laissez-moi entendre quel complot vous mijotez. Je connais leur directeur, le jour du lancement du nouveau produit je lui glisserai discrètement de l'eau avec des laxatifs pour qu'il lâche un énorme paix en public. Récemment leur entreprise a acheté un lot des arbres à argent, J et trouvé quelqu'un pour les arroser à l'eau bouillante. Tu es dépassé, J et entendu dire qu'ils ont engagé une fille dont le signe astrologique est très favorable à leur prospérité financière pour veiller sur eux. Je vais la débaucher à prix d'or. Je levai les yeux perplexe. Qu'est-ce que c'était que ces histoires? On jouait à la dinette en primaire ou quoi? Ça ne pouvait absolument rien changer à la situation de l'entreprise adverse, totalement inutile. Et voilà que Patrick approuvait d'un air convaincu, frappant la table avec excitation. Faisons comme vous dites. 3. Je serrai les dents en silence, une bande d'incapables indignes d'occuper la place des méchants. Je me levai en montant sur ma chaise brandissant ma petite main potelée. J et encore une carte dans ma manche, les vôtres ne valent rien. Les regards de toute l'assemblée convergèrent vers moi, feignant tous une expression de stupéfaction ébranlée. Tous sauf Patrick qui me lança un regard noir et tenta de me faire descendre. Esquivant sa main, je haussai la voix d'un ton enflammé et déclaré. Puisqu'elle entreprise concurrente a développé un produit similaire au nôtre, payons à prix d'or quelqu'un pour voler leur technologie clé. Nous l'intégrerons dans notre produit avant leur sortie officielle, puis nous les accuserons de plagiat. À défaut, débauchons leurs partenaires commerciaux pour les priver de financement et bloquer leurs opérations futures. Qu'en pensez-vous, messieurs? Un silence de mort, un silence absolu. Le fidèle au cœur sombre en resta bouche bée. Bien, très bien, dis-je en lui lançant un regard approbateur, ce jeune homme était prometteur. Puis Patrick me souleva par le col, l'air sinistre. Tu t'y connais, toi, fis-je en bombant fièrement mon petit torse. Ce n'est pas derrière lui, le jeune homme aux lunettes avait des reflets sur ses verres, il fit une remarque distraite. Patriarche Patrick, généralement dans ces cas-là c'est qu'on regarde trop de dessins animés et pas assez de livres. Patrick se frotta le menton. Trouvez-lui une école. Je serrai les dents en battant des petites jambes. C'est vous qui êtes bête, vous n'arrivez même pas à penser à une solution aussi simple. Pour obtenir rapidement l'approbation de Patrick, j'y ajoutai d'un ton pitoyable. Papa, je ne veux pas aller à l'école, je veux rester avec toi. La résistance est inutile, lundi, alors que je portais mon sac à dos et tentais encore de résister. Patrick m'a traîné de force à l'école. Ces idiots sans moi, ils n'ont aucune idée à quel point ils vont perdre lamentablement. 4. Le visage sombre, je fus conduit dans la salle de classe par la professeure principale qui me désigna une place près de la fenêtre. Christine, tu t'installeras là.
Je m'appuyais le menton sur la main au bord de l'endormissement tant l'ennui me gagnait. À quoi bon aller à la maternelle, rien qu'une bande de gamins qui ne savent même pas se retenir de faire pipi ou caca. Soudain une petite main potelée surgit derrière moi et elle s'empara de la trousse du garçon assis à côté. Prête-la-moi pour 2 cours. Il avait dit 2 cours mais en réalité il l'avait gardée toute la journée sans jamais la rendre. Mon voisin de table qui était aussi le propriétaire de la trousse le regardait d'un air pitoyable. Peux-tu me la rendre? Le petit gros tirait la langue. Non, non et non. Idiot, tu ne sais même pas comment intimider les gens. Je me frottai les mains et agita un doigt. Camarade, c'est vraiment nul, tes méthodes sont trop primaires. Viens, je vais t'apprendre. Tu devrais jeter des cadavres des animaux dans son casier comme des rats, des serpents ou des grenouilles, lui gifler aux toilettes, lui jeter de elle au sale, le faire rejeter par toute la classe, lui voler sa carte de cantine. Voilà ce qu'on appelle vraiment harceler quelqu'un. Le petit gros m'a regardé 2 fois puis ses lèvres ont tremblé avant qu'il n'éclate en sanglots et ne parte en courant. Mais pourquoi il s'est enfui comme ça? Quel minable, encore un bon à rien. Je frappai le sol avec frustration, ne pouvant vraiment pas trouver une seule personne intelligente. Merci, me remercia le petit garçon maltraité d'une voix douce et enfantine. Pauvre et silencieux, il avait commencé à se faire maltraiter dès son plus jeune âge. En apparence faible et facile à intimider, il développa en réalité une psychologie de plus en plus torturée en grandissant. Mon esprit s'anima à nouveau. Une méchante secondaire rôle n'est jamais seule dans son combat mais sait rallier les cœurs et se constituer un cercle de fidèles. Cette personne devant moi semble parfaitement adaptée. Pas de quoi la prochaine fois qu'il t'embête, tu dois absolument me le dire. Le petit garçon hocha docilement la tête. Des accords, petit frère compris. 5 après être entré à la maternelle, mes contacts avec Patrick se sont considérablement réduits et je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Le grand-père majordome ne me le disait pas non plus, se contentant de me lire des livres des histoires. Pourquoi Blanche-Neige a-t-elle pu vivre heureuse avec le prince? Parce qu'elle était bonne. Pourquoi le petit chaperon rouge a-t-elle pu échapper à la gueule du loup? Parce qu'elle était bonne aussi. Alors sois une gentille petite fille avec de bonnes pensées et le cœur tourné vers le soleil. Mais je n'entendais rien de tout cela car j'y avais vu la voiture de Patrick avec une femme à l'intérieur. Je me suis couché docilement en disant au majordome que j'y allais dormir pour qu'il parte. En réalité, dès qu'il a eu le dos tourné, je me suis furtivement caché dans un coin pour espionner. Ça y est, voici la grande scène où l'antagoniste emprisonne l'héroïne. Trop éloigné, je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait. Je me penchais tant bien que mal le postérieur en l'air pour tenter de saisir leurs paroles. À leurs expressions, on devinait qu'ils se disputaient. À l'héroïne, le visage empreint d'amertume, claqua la porte avec une force à ébranler les murs. Patrick, essuyant un refus catégorique, se contenta de se frotter le nez d'un air piteux. Père inutile, je déplore son manque de volonté émergeant du coin du mur. Emprisonner la lumière ne sert à rien, tu ne peux obtenir que son corps, pas son cœur et sa famille, pourquoi ne pas en tirer parti? Patrick plissa les yeux. Elle emprisonnait, exploiter sa famille, tu réalises ce que tu dis. Bien sûr tu l'aimes mais elle ne t'aime pas, alors pour elle avoir tué la emprisonnée. Patrick éclata d'un rire amer et fit un geste de la main. Majordome, confisquer les romans cachés dans le matelas de mademoiselle et pas de télévision pendant 1 mois. Maudit soit-il, je ne faisais que vouloir son bien. Il ne comprend absolument pas mes bonnes intentions. 6. Je me sens déprimée et cette déprime a persisté jusqu'à mon arrivée à l'école le lendemain. Mon petit frère m'a silencieusement tendu mes devoirs. Je les ai écrits en imitant ton écriture. Je l'ai pris sans gêne et lui ai donné 500 yuan. C'est pour toi, va te payer un bon repas à midi. Je ne le faisais pas travailler gratuitement non plus envers mes petits frères. J ai toujours été généreux. Il a sorti ses snacks pour les partager avec moi. Christine, tiens, mange. Je ne mange jamais ce genre de malbouffe mais pour gagner le cœur de mon petit frère J ai essayé d'en prendre une bouchée. Tiens, c'est plutôt bon. J en reprend une bouchée, c'est même meilleur que les snacks que le méchant m'a rapporté de l'étranger. Je n'ai pas hésité à confisquer tous ces snacks dans mon casier, les mettant à la disposition de tous. Mon petit frère regarda son sac à dos vide, un sourire aux lèvres. Je t'en apporterai encore demain. Je mâchouillais des chips, privilégie les saveurs concombre. Encore une journée ennuyeuse, enfin l'école est terminée. La voiture qui d'habitude m'attend déjà devant l'école avait disparu et le professeur m'a pris à part. Ton père viendra plus tard, je vais t'attendre avec toi, me dit-il. Je restais planté la bout d'heure devant le portail de l'école. Le professeur discute avec un autre enseignant. Le petit prince de la famille Nick est aussi dans cette maternelle. Comment ça se fait que je n'en ai pas entendu parler? Ils ne veulent pas que cela ait ses bruits. Contentons-nous de faire notre travail correctement. J ai froncé les sourcils en entendant cela. Quel petit prince? Il y a donc des personnages de ce genre dans notre école maternelle. Est-ce que cela pourrait aussi me servir? J'y étais en train de calculer quand Patrick est arrivé, apparaissant sur le pas de la porte couvert de poussière. Désolé, un imprévu m'a retardé. Je ne lui en ai pas tenu rigueur. Dans la voiture, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Vérifiez les informations sur le vol de Diana, demandez à ses amis s'ils savent où elle est partie. Si vraiment vous ne trouvez pas, allez interroger sa famille, trouvez-la le plus vite possible. À travers ces phrases brèves, J ai compris que l'héroïne s'était enfuie et qu'il était en train de jouer à ce jeu de cache-cache où elle fuit et il poursuit. Je me redressais avec excitation, était-ce enfin mon tour? J ai entendu dire qu'elle avait une grand-mère qui elle adorait à la campagne. Et personne ne s'occupe d'elle, les personnes âgées ne sont pas à l'aise à la campagne, autant la faire venir ici. Je vais m'exprimer avec tact mais je pensais qu'il comprendrait mon sous-entendu. Après avoir écouté, l'antagoniste chercha en silence partout autour de lui. Où est mon bâton? Demanda le jeune homme aux lunettes en se penchant depuis le siège passager tandis qu'une personne lui tendait le bâton à 2 mains. Monsieur Patrick, le bâton est là.
Les deux hommes se regardèrent en silence. Le jeune homme tendit la main en avant. Il faut frapper les enfants pour qu'ils comprennent. Patrick se frotta le bout du nez. Ouais, non, n'est pas encore là, il me semble. Le jeune homme recula et l'air désolé de voir que le fer ne pouvait être forgé. De quoi parlaient-ils donc à voix basse tous les deux? Ils ont carrément ignoré, peut-être n'ont ils pas saisi le sous-entendu de mes paroles. Après tout, ils ne sont pas très malins. Je me suis faufilé à l'intérieur, rongé par l'amertume. La grand-mère de Diana est son point faible. Il suffit de la faire venir ici et Diana viendra d'elle-même. Avant même que Patrick ne puisse parler, le jeune homme s'était déjà empressé de se retourner pour lui tendre le bâton avec un air de sincérité. Patrick, la bonté envers les enfants est une cruauté envers soi-même. Réfléchis bien. Réalisant soudain quelque chose, je me suis pointé du doigt avec incrédulité. Ce bâton n'est pas destiné à me frapper, n'est-ce pas? Patrick tira les lèvres sans expression. Félicitations, vous avez deviné faux. Nous les méchants de second rôle savons toujours nous plier et nous étendre. Je fis la moue en jouant les adorables. Papa J et Thor ne me frappe pas, Déaccord le livreur. Patrick, désolé, elle est trop mignonne. C'est après cette expérience J ai réalisé que bien que Patrick soit un méchant, il avait le cœur tendre. Ce qui veut dire que la lourde tâche de dominer le monde ne pouvait reposer que sur mes épaules. Je suis assis sur mon siège et l'air préoccupé au point de ne même pas toucher à mes chips préférés. Mon petit frère me regarde avec inquiétude. Christine, quelque chose ne va pas. Dès une voix grave, je réponds rien. Il insistait pour aller au fond des choses, les lèvres obstinément serrées. Christine, peux-tu me le dire? Peut-être que je peux t'aider. À ces mots, je regardais pour la première fois avec attention ce petit frère inattendu. Une expression légèrement tendue, des traits juvéniles, ses yeux noirs profondément fixés sur moi. Peut-être pourrais-je lui faire confiance, alors je lui ai posé la question avec sincérité. Veux-tu régner sur le monde avec moi? Mon petit frère a pointé du doigt vers lui-même et l'air perplexe. Moi vraiment, j'y ai baissé les yeux déçus, je le savais. Il agita la main et s'affala sur la table complètement épuisé. À côté de lui, une lueur de lutte intérieure traversa le visage de son jeune compagnon, puis celui-ci serra les poings avec détermination. Je suis prêt. Mes yeux s'illuminèrent tandis que je serrais sa main. À partir des hauts jours de lui, nous formons la meilleure équipe. Le petit frère était tellement excité qu'il en perdit ses mots, son visage rougissant de bonheur. Je réalisais soudain que je ne connaissais toujours pas son nom après tout ce temps. Au fait, comment tu t'appelles déjà? Le petit frère fit la moue à l'air visiblement découragé et boudeur. Christine, je m'appelle Paul. Les hommes des actions ne laissent passer aucune opportunité pendant que ce bon à rien de père cherchait encore à localiser l'héroïne. J'y étais déjà monté dans la voiture en direction de la maison de la grand-mère de Diana avec Paul. Pour la première fois, je me félicitais d'avoir pris ce petit frère sous mon aile. Comme c'était lui qui avait appelé le taxi et trouvé l'adresse de la maison de grand-mère Diana. Cette fois même le ciel était de mon côté. Le chauffeur était très gentil et nous a déposés devant la porte. Il était en train de murmurer quelque chose à Paul, alors je me suis précipité vers eux. Combien mon oncle chauffeur je paie? Sa famille était déjà pauvre, ce qu'il avait fait était suffisant, il ne fallait pas qu'il donne encore de l'argent. Le chauffeur jeta un regard à Paul et demanda avec hésitation. Sans je pousser un soupir de soulagement, ce n'était pas trop cher, sachant que le montant quotidien dans ma montre n'était que de 500. Après avoir payé, Paul traînait encore derrière tandis que j'y arrivais le premier devant la porte de la grand-mère de Diana grande ouverte. Dans la cour, une vieille dame pleine de vitalité était allongée sur une chaise pour profiter de la fraîcheur. Entendant du mouvement, la vieille dame tourna son regard vers nous en agitant son éventail, les yeux empreints de bienveillance. Quelle jolie petite fille, tu ressembles à une poupée petite qui vient tu voir. Mon visage s'est empourpré, elle m'a dit que j'y étais jolie et soudain le discours que j'y avais préparé ne me servait plus à rien. Je tripotais nerveusement le bord de ma robe. C'est sœur Diana qui nous a demandé de venir vous voir. À ce moment, la Paul arriva à son tour et la vieille dame se leva de son fauteuil. Cette Diana, vraiment quelle idée de vous envoyer d'aussi jeunes enfants me rendre visite, c'est complètement irresponsable. Et est-ce il vous arrivait quelque chose? Mes petits, où habitez-vous? Je vais vous raccompagner chez vous. Une lueur de malice traversa rapidement mes yeux tandis que je regardais la vieille dame avec insistance. Mamie, nous habitons dans le quartier 1 de Montagneville, vous pouvez nous ramener. Comment dire, c'est tombé tout cuit dans le bec. Vite, nous avons appelé un taxi et c'est tombé sur le même chauffeur qui nous avait amené. Il a d'abord déposé la grand-mère de Diana et moi puis Paul. Arrivé sur place, j'y ai invité Paul qui était encore dans la voiture. Tu veux venir chez moi un moment avant de rentrer? Son regard s'illumina comme s'il avait une idée puis s'éteignit à nouveau. Laisse tomber une prochaine fois. Bon, après lui avoir fait un signe des adieux, je pris la direction de la maison avec la vieille dame. Devant le portail se tenait une silhouette imposante. Ce n'est autre que Patrick. Il tapotait une règle dans sa main souriant d'un air sinistre. Où étais-tu? Tu rentres seulement maintenant. La voix de la vieille dame retentit en même temps. Patrick fut un instant interloqué. Grand-mère s'avança-t-il vers la vieille dame. Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène? Il eut une idée soudaine et me jeta un regard en plissant les yeux. Je bombais le torse gardant mes exploits bien cachés car sans moi cette famille serait perdue. La grand-mère de Diana semblait très familière avec Patrick et se mit à ronchonner sans arrêt. Vraiment cette Diana envoyait un si jeune enfant me rendre visite sans craindre qu'il ne lui arrive quelque chose. Cette petite fille je l'ai tout de suite aimée, c'est la tienne. Christine est mon enfant, elle est un peu espiègle, elle ne vous a pas causé de problème, n'est-ce pas? Pas du tout, quel enfant sage. Leur voix s'éloignait peu à peu tandis que je suivais lentement derrière eux continuant à ourdir mon plan dans ma tête.
La prochaine étape serait de menacer à l'héroïne avec sa grand-mère. 9 Après avoir mangé le repas préparé par le vieux majordome J et examiné attentivement mon plan dans ma chambre. À ce moment la Patrick a poussé la porte et est entré le visage sombre, une règle à la main. Sentant que la situation tournait mal, J et immédiatement admis ma faute. Ne me frappe pas papa, J ai eu tort. Bien sûr que non. L'expression de Patrick se figea un instant puis il serra les dents. Suis-je le genre de personne qui bat les enfants? Ce serait vraiment de mauvais goût. Il souleva mon matelas avec sa règle révélant mes romans précieusement cachés. Son sourire était glacé, ceci confisqué. Il faut frapper le serpent à 7 pouces et il en va de même pour les enfants. Soudain le cœur brisé, je me suis accroché à la jambe de Patrick en pleurant comme un enfant de 100 kilos. Papa, tu peux me frapper à la place. Patrick eut un rire froid. Et tu rêves? Je restais sur place frappant le sol avec frustration. Après tout ce que j'y avais fait pour lui, il m'avait rendu le mal pour le bien. Puisqu'il était sans cœur, qu'il ne s'étonne pas si je me montre sans pitié. Pas de cours le samedi, mais les travailleurs doivent bosser. Je suis arrivé à l'entreprise de Patrick avec mon sac à dos. La réceptionniste s'est penchée gentiment vers moi. Petit, qui cherches-tu? J'y ai répondu d'une voix douce et sucrée. Sœur, je cherche le grand frère qui porte des lunettes. Elle réfléchit un instant. Tu dois parler du vice-président Philippe. Je hochai la tête. Je vais l'appeler pour toi. Philippe arriva rapidement portant mon sac à dos et me conduisit à son bureau. Alors dis-moi ce qui t'amène. Je déplaçai une chaise pour me mettre à sa hauteur maintenant tant bien que mal ma posture imposante. Je frappai du plat de la main sur la table devant lui, le visage empreint d'indignation. Cette entreprise, c'est toi et mon père qui l'avez fondée ensemble. Vous y avez mis autant d'efforts l'un que l'autre et pourtant tu dois te contenter du poste de vice-président. Ça ne te révolte pas? Père incompétent, c'est toi qui m'a poussé à bout. Je ne voulais pas en arriver là non plus. Bien sûr que je suis content d'être vice-président, c'est génial. Patrick s'occupe de tout le boulot. Je n'ai pas à me prendre la tête et en plus je touche un bon salaire. Que demander de plus? Mon sourire se figea. Ne voudrais-tu pas occuper ce poste toi-même? Philippe sembla soudain intéressé, un sourire en coin aux lèvres. Alors as-tu un moyen de me faire accéder à ce poste? Je poussai un soupir de soulagement. C'était enfin une réaction normale de sa part, même si je ressentais un léger malaise au fond de moi. Trouve ses erreurs dès qu'il portera atteinte à l'image de l'entreprise. Il y aura naturellement des opposants à son maintien à ce poste. Et si on ne trouve aucune faille? Qu'est-ce qu'il peut être stupide, pensai-je en le regardant avec une expression de frustration impuissante. Alors crée-lui des torts, il y a tant de moyens, tu ne sais pas comment faire. Le sourire de Philippe s'accentua prenant des allures de vieux renard et je sentis monter en moi un pressentiment désagréable. Il sortit son téléphone de sous la table et l'appel datait de 20 minutes exactement, la durée de notre conversation. Patrick, vous m'entendez? Merde, il m'a bien eu. Au téléphone, la voix de Patrick semblait mêler rire et exaspération. Christine, cette fois je vais te botter le cul comme il faut. Je lançai un regard noir à Philippe, lui arracher son téléphone des mains et dit d'un ton mielleux. Papa, je plaisantais avec elle, oncle Philippe, je testais sa loyauté pour toi. Patrick répondit avec indifférence. Oh, et qu'as-tu découvert lors de ce test? Je serre les dents, il est très loyal. Philippe, merci pour le compliment. 10 Cette expédition semblait inutile, mais ce n'était qu'en apparence. En profondeur, j'y en ai profité pour trouver le numéro de téléphone de l'héroïne sur le portable de Philippe et je l'ai mémorisé. Ainsi je pourrais entrer en contact avec l'héroïne. Elle appeler ne servirait à rien, elle ne répondrait pas, surtout que Patrick est toujours à sa recherche. Mais comme je suis malin, je lui ai envoyé un message. Ta grand-mère est entre mes mains, si tu ne veux pas que je lui fasse du mal, viens me retrouver à cet endroit. Puis en jouant les mignonnes et en faisant des câlins, j'ai réussi à obtenir le téléphone de grand-mère Diana pour jouer avec et je l'ai discrètement éteint. Il suffisait d'aller et l'attendre à l'endroit convenu sans aucune inquiétude qu'elle ne vienne pas. Le lieu de rendez-vous était un salon de thé où je me suis commandé un milk tea aux Oreos que je sirotais en l'attendant. Enfin ma montre téléphone a sonné et la voix de Diana semblait glaciale. Je suis arrivée, où es-tu? Je vis Diana entrer par la porte grande et élégante, rayonnante de beauté. Le visage tendu, elle parcourut froidement les alentours du regard cherchant à me repérer. Je sirotais mon thé au lait tout en m'avançant lentement vers elle. Je suis là aussi, juste devant toi. Diana plissa les yeux, regarda partout sans me voir. Tu te moques de moi? Je n'en pouvais plus et lui rappelai. Regarde en bas. Diana baissa alors les yeux et aperçut un visage boudeur rond comme un petit pain qui la fixait avec colère. Sa voix devint involontairement plus aiguë. Désolé mon bébé, je ne t'avais pas vu tout à l'heure, que veux-tu de ta grande sœur? Mes yeux roulèrent dans leurs orbites, elle était en train de me cajoler. Rien d'étonnant pour elle, l'héroïne, seule elle a su discerner d'un seul regard mon âme malfaisante. Je me suis mise à jouer les grandes dames. Partez, attendez, comment elle s'appelle le héros déjà? Je crois que je ne sais pas. Sous le regard plein d'attente de Diana, je me suis éclairci la voix. Quitte cet homme et retourne auprès de Patrick. En entendant cela, Diana comprit enfin, elle me pinça les joues dodues. Qui est Patrick pour toi? Je répondis à contre-cœur mon père. Elle ouvrit grand les yeux stupéfaite. Putain, t'es la fille de Patrick, ce connard a une fille aussi grande que toi. Elle déversa un flot de paroles avec une expression si féroce qu'on aurait dit qu'elle voulait dévorer Patrick. Je souris satisfaite, si Patrick osait me fesser, j'y osais gâcher ses affaires. Après avoir fini de m'engueuler, Diana me jeta un regard gêné tout en repoussant une mèche de cheveux. Chérie, des habitudes, je ne suis pas comme ça. Elle se souvint de ce que j'y avais dit et me regarda avec embarras. Mais j'y aime tellement ça, je n'arrive pas à m'en empêcher. Je me suis approchée d'elle, les mots venimeux prêts à jaillir. Pense à ta grand-mère, elle est entre les mains de mon père. Tu ne voudrais pas la perdre, n'est-ce pas? J'y ai plongé mon regard dans ses yeux, m'attendant à y voir de la colère, de l'amertume.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me saisisse dans ses bras et me malaxe comme une pâte à modeler. Patrick a une fille aussi adorable. Laisse ta grande sœur te faire un bisou. Comment peut-il exister un bébé aussi mignon? Tu es né pour que ta grande sœur te couvre de bisous. Je serrai les poings. Bon sang, J avait vraiment envie de la menacer davantage, mais elle sentait si bon. En considération du fait qu'elle m'avait trouvé mignon, je vais les laisser tranquilles pour cette fois. 11 bébé, que penses-tu de cette robe? Elle te va aussi à merveille. Dans le centre commercial, Diana n'arrêtait pas de me faire essayer des vêtements même si je n'en pouvais plus. Mais face à son regard plein d'espoir, en considérant qu'elle me suppliait, J ai accepté à contre-cœur d'essayer encore une pièce. Après avoir changé, je suis sortie avec réserve attendant ses compliments. Elle n'entendant pas ses éloges, J ai froncé les sourcils et remarqué qu'un homme et une femme étaient entrés dans le magasin des connaissances de Diana apparemment. L'homme a vraiment l'air de jouer la comédie. Diana, tu me suis, tu me fais sentir étouffée. Je t'ai déjà dit que Sarah n'est que mon assistante. La femme est encore pire, son regard déborde presque d'arrogance. Sœur Diana, la relation entre Joseph et moi n'est pas ce que tu crois, je suis juste venue à l'accompagner acheter des vêtements, ne te méprends surtout pas. Diana semblait totalement désemparée. Je n'ai pas, l'homme coupa la parole à Diana. Puisque tu me fais si peu confiance, nous ferions mieux de prendre un peu de distance pour nous calmer tous les deux. Je n'en peux plus de tels moyens ont pu blesser Diana, je la regarde impuissant alors qu'elle reste silencieuse. Encore un bon à rien, je trouve que vos méthodes sont vraiment trop primaires, laissez-moi vous montrer comment faire. L'homme me regarda avec impatience. D'où sort ce petit morveux? La femme choquée se couvrit la bouche de la main. Elle ressemble un peu à mademoiselle Diana, ce ne serait pas sa fille par hasard. Deux chargements mal élevés. Je me suis reculée d'un pas en me bouchant le nez. Tati, tu as mangé de elle à midi, ta bouche sent vraiment mauvais. La dernière fois je t'ai vu avec un autre oncle à l'hôtel J, ai oublié de te dire, mais il semble que ce type ait le sida, éloigne-toi de lui vite fait. Oh là là oncle, pourquoi as-tu des bosses sur le cou comme cet autre oncle là-bas? Soudain les visages des deux personnes changèrent et l'homme, ne pensant plus à rien, se précipita vers la sortie. La femme se précipita à sa suite trébuchant et se relevant tant bien que mal. Derrière elle, Diana avait une expression complexe. Mon bébé, comment sais-tu qu'elle a? Je leur ai menti, ceux qui ont mauvais esprit ne résistent pas à la tromperie. Elle en profita à nouveau pour m'embrasser la joue. Bébé est vraiment intelligent. En sortant du centre commercial, elle avait l'air déprimée, jouant constamment avec son téléphone. Je pinçai les lèvres, vu qu'elle m'avait fait un compliment, je pouvais me forcer à la réconforter un peu. Ne sois pas triste. En même temps, elle appuya sur le bouton des enregistrements vocaux. Bébé, J et un chagrin des amours, J et mal au cœur, je veux me blottir contre tes gros pectoraux. Moi, après avoir envoyé le message vocal, elle baisse les yeux vers moi avec un sourire en coin. Bébé, qu'est-ce que tu as dit? Je plisse les yeux, combien de bébés elle a cette salope? Je me suis retourné, rien de spécial. Ding dong, le téléphone de Diana a reçu un message, une photo, je ne l'ai pas vue mais elle a affiché à l'image pour me la montrer. Ce type, il est pas trop beau. J'y ai jeté un coup d'œil, c'était un motard agacé. J et fait un commentaire évasif. Merde, fit Diana. Alors faisons comme bébé le veut, changeons en. Il y avait quelque chose qui clochait. 12. Le soleil commençait à descendre quand Diana se souvint enfin qu'elle devait me ramener. Je réprime mon excitation intérieure, le maillon le plus important du plan est enfin arrivé. Diana soulève les nombreux sacs à ses côtés et parvient encore à me prendre la main. Allons, mon bébé, je te raccompagne. Je serre fermement sa main. L'héroïne s'en sort, il faut quand même que je m'en mêle, c'est dans la poche. Alors que la voiture allait entrer dans la cour, je fixai le doux profil de Diana et serrai les dents. Si tu ne veux pas entrer, ne viens pas, tu peux descendre ici, j'y vais seule. Diana sourit avec douceur, bien sûr que je vais raccompagner bébé jusqu'à la maison en toute sécurité. Elle m'a encore appelé bébé, mon visage est devenu brûlant et j'y ai détourné la tête. Comme tu veux, la voiture s'arrêta en douceur. Patrick et la vieille dame étaient dans la cour, l'air impatient. Pensant à notre escapade secrète, je rentrai la tête dans les épaules et me cachai discrètement derrière Diana. Ne me voyez pas, ne me voyez pas. Diana courut vers la vieille dame émue et la serra dans ses bras. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. La vieille dame tapota joyeusement le dos de Diana, un large sourire aux lèvres. Tu m'as manqué aussi, laisse-moi te regarder, tu as maigri. Je m'éloigner à petits pas furtifs quand Patrick est apparu derrière moi comme un fantôme murmurant d'une voix sinistre. L'argent de poche réduit à 50. Je les regarder incrédule. 50, c'était me signer mon arrêt de mort. Je serrai les poings, le sang bouillant de colère. Je t'ai ramené la femme que tu aimes le plus et c'est comme ça que tu me traites. À ces mots, une expression de confusion passa brièvement sur le visage de Patrick. La femme que j'y aime le plus. Christine, qu'est-ce que tu racontes? Il refuse encore de l'admettre, pas étonnant qu'il n'arrive pas à séduire l'héroïne. Le motard sur la photo a l'air bien mieux que lui. Arrête de jouer les idiots. Diana n'est-elle pas ta personne préférée? Tu l'aimes sans être aimée en retour, alors tu veux l'emprisonner. Elle fuit désespérément, tu poursuis. Le bruit que nous faisions a attiré l'attention de Diana qui riait à s'en tenir les côtes. Je me demandais pourquoi grand-mère a accepté de déménager. J'y ai tant supplié mais elle refusait, c'était à cause de Christine, c'est vraiment trop mignon. Petite Christine, veux-tu devenir ma fille? Patrick, le visage sombre, refusa sans même y réfléchir. Non, dit la vieille dame en lançant un regard réprobateur à Diana. Est-ce que tu pourrais en tant que tante être un peu plus sérieuse et ne pas effrayer Christine comme ça? Ma vision du monde en a pris un coup, dis-je d'un air hébété. Tante Diana donne un coup de pied à Patrick, visiblement mécontente. Tu ne lui as même pas parlé de moi à Christine, je suis sa tante pourtant. Sous le poids familier de cette autorité naturelle, Patrick répond à contre-cœur. Christine appelle tante. De leur conversation, j'y ai appris que Patrick et Diana étaient frères et sœurs, mais elle importait le nom de leur mère et à l'autre celui de leur père.
À l'âge adulte, Diana avait déménagé et revenait rarement. Et la dernière fois que Patrick s'était vu claquer la porte au nez, c'était parce que les parents de Patrick voulaient à tout prix que Diana se marie, mais elle n'osait pas lui en parler de peur de blesser leur relation, alors ils avaient envoyé Patrick. Diana, excédée, acheta un billet pour s'évader. Les autres membres de la famille Patrick, craignant un incident, demandèrent à Patrick d'aller la ramener. Patrick n'avait absolument pas envie de la retrouver et confia cette tâche à ses subordonnés pour s'en débarrasser. Comme ils portaient des noms de famille différents, peu de gens savaient que Patrick et Diana étaient frères et sœurs dans le train. Quelqu'un eut alors une idée. Il suggéra à Patrick d'interroger sa famille, ignorant que la famille de Diana était justement Patrick. Pas étonnant qu'il soit si silencieux. En découvrant la vérité, mes larmes ont coulé, mon rêve s'est effondré, je n'étais finalement qu'un clown. 13 Le cœur rempli de cendres, je suis allé à l'école, le visage engourdi et hébété. Paul, habitué à me voir ainsi, m'a présenté les snacks qu'il avait préparés comme une offrande. En pensant qu'il ne me restait que 50 sur ma montre, J ai failli fondre en larmes. J ai repoussé violemment les snacks. Arrêtez de me considérer comme votre chef, je n'en suis pas digne. Paul s'est énervé. Pourquoi? Je lui ai montré le solde de ma montre, les yeux embués de larmes. Je n'ai que 50 yuan, je ne peux plus subvenir à tes besoins. Il sortit une carte noire. Ne pleure pas, c'est à moi qui m'occuperai de toi. Mes larmes se sont immédiatement taries et je les regardais d'un visage impassible. Je suis vraiment un clown. Il n'était pas du tout un gamin pauvre, c'était le petit prince de la famille unique. Rompons notre amitié. Paul a glissé la carte dans ma poche et a dit avec sincérité. Christine, mon argent est ton argent, dépense tout ce que tu veux. Je regardais Paul avec son air naïf et candide, un sourire de méchante secondaire parfait aux lèvres. Voilà qui est parlé, mon bon petit frère. Le petit gros qui s'était entraîné longtemps décida enfin de se venger. Il me toisa avec arrogance. Christine, cette fois je n'ai pas peur de toi. Je riais comme un imbécile sans pouvoir m'arrêter. Et il soutint mon regard un instant avant d'éclater en sanglots. Moi, un vrai noob 14, même si la vie était plutôt douce, je sentais quand même que quelque chose clochait. Tout mon art martial ne trouve aucun champ d'application, gaspillant inutilement mon talent. Un véritable gâchis des dons du ciel. Un jour enfin je fus kidnappé. Je assis dans la voiture tout excité, ces jours monotones ayant enfin trouvé un peu de piquant. On m'a fait entrer. Dès le premier regard, J ai su qui il était, le motard que Diana m'avait montré. Il ne m'a pas regardé, absorbé dans son propre monde, prenant des pauses exagérées. C'est donc toi le salaud pour qui Diana a changé de cœur. En le reconnaissant, il faillit se mordre la langue. Pourquoi vous avez attrapé un gamin? Le colosse qui m'avait capturé répondit avec franchise. Chef Isaac, selon les informations que nous avons obtenues, la raison pour laquelle mademoiselle Diana a changé de cœur, c'est bien à cause d'elle. Isaac déclara d'un ton catégorique. Comment est-ce possible, fit-il en s'approchant de moi et en m'examinant avec des yeux plissés. Comment pourrait-elle choisir un gamin plutôt que moi? Je le regardais, le cœur battant la chamade, car je sentais en lui l'odeur d'un congénère. Il ressemble vraiment à un véritable méchant, quelqu'un avec qui je pourrais m'allier pour dominer le monde. Cette fois je ne serai pas aussi imprudent, je veux d'abord voir de quoi il est capable. Je regardais ses sourcils arrogants et dis d'un ton calme. Diana est ma tante paternelle. À ces mots, une lueur de panique traversa le regard d'Isaac et ses mains tremblantes se mirent à me détacher. Petite nièce, pourrais-tu faire comme si rien ne s'était passé? Je le regardais, un sourire aux lèvres. Non, ses yeux se baissèrent emplis de déception. Je repris alors, mais je sais pourquoi tante ne veut plus être avec toi. Je tiraillais ses émotions, tantôt le faisant sombrer, tantôt le redressant lorsqu'il s'écria précipitamment. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le cœur brisé par un salaud. Joseph, tu le connais, et lui il l'a trompé. Tu pourrais venger tante. Les yeux d'Isaac se plissèrent dangereusement. Bien sûr, dit le jeune homme, montre-moi de quoi tu es capable. 15 ans, à peine une semaine, l'entreprise de Joseph fit faillite et il se retrouva derrière les barreaux. Le royaume qu'il avait bâti s'était ainsi effondré. J ai été choqué d'entendre la nouvelle. Isaac est vraiment si fort. Après avoir fait couler l'entreprise de Joseph, il est venu me trouver. J ai fait couler l'entreprise de ce salaud, mais je n'arrive pas à joindre ta tante. Petite nièce, peux-tu m'aider? J ai accepté, mais je n'ai pas pu m'empêcher de poser des questions. Comment as-tu fait si vite? Tu pourrais m'apprendre. Bien que Isaac ne sache pas trop quoi m'enseigner, il m'a quand même expliqué. Son entreprise avait déjà des problèmes, il suffisait de rassembler des preuves de corruption et d'évasion fiscale pour l'envoyer en prison. Je n'en croyais pas mes oreilles, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je restais silencieux, je pensais qu'il faudrait passer par une série d'événements comme un enlèvement, des accusations mensongères, des meurtres, des incendies criminels et des histoires des amours torturés avant de pouvoir le faire enfermer. Apparemment j'y avais trop compliqué les choses. Après avoir dit cela, Isaac me fixa avec espoir. Petite nièce, fais-moi une faveur. Je me raclais la gorge, pas de problème. J'y espérais qu'il ne saurait jamais que Diana l'ignorait aussi à cause de moi. Ses ententes étaient justement à la maison, je assis près d'elle comme par hasard. Tati, est-ce que tu peux me montrer encore une fois cette photo? Diana ne s'en souvenait plus, elle me demanda avec perplexité. Mon chéri, quelle photo? Je me grattais les mains, la tête baissée. Celle où je dis de la merde. Oh, se souvint elle en affichant la photo. Qu'est-ce qu'il y a, bébé Christine? Je m'appuyais contre son épaule en faisant ma capricieuse. Tati, en fait J ai dit à n'importe quoi sur le coup, je trouve ça vraiment bien, ce serait génial si on pouvait le voir à la maison. Le vœu de bébé Christine, bien sûr que je vais l'exaucer. Je rougis, je t'aime Tati. Patrick passe silencieusement derrière nous avec un plateau de télé serré. Christine, c'est à moi ton père, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais.
Alors je fis le premier pas, elle appelant d'une voix douce et sucrée: papa, est-ce que vous aimez écouter tous les deux? À quel discours qui n'intéresse personne? Après qu'il ait été si méchant avec moi avant, maintenant qu'il y a une tante si gentille et si belle qui s'occuperait encore de lui. Isaac commença à accompagner fréquemment sa tante et lorsqu'ils me virent, leurs regards se posèrent simultanément sur moi. Elle une dit: petite nièce, merci, je te serai reconnaissante. Elle autre ajouta: je t'ai amené la personne alors. C'était plutôt agréable. Affalée paresseusement sur le canapé, je trouvais que cela elle n'était pas mal, ainsi laisser les rôles de méchante secondaire aux autres. J'y allais profiter de monter de l'après-midi. Si mon père embêtant elle n'était pas apparu avec son bâton tout aussi embêtant. Tu as fini tes devoirs pour jouer ici, dépêche-toi d'aller les faire. Je cours tout en appelant Paul. File-moi vite tes devoirs à copier. Mince, même les méchantes secondes rôles doivent faire leurs devoirs. Fin.